Salut les amis, c'est Anthony Perrier, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien comme toujours. Aujourd'hui on va s'occuper de ce petit daily. Alors dans la dernière vidéo à propos de cette voiture là, on s'est occupé du moteur et je dois dire que je suis plutôt content. J'ai fait le premier tour de roue, enfin les quelques premiers tours de roue et je dois dire que mécaniquement elle roule extrêmement bien. Juste petite précision, vous savez dans la précédente vidéo je vous avais dit qu'il y avait un voyant qui correspondait sans doute à l'eau dans le gasoil, c'était complètement faux. Et dans les commentaires vous avez été nombreux à me dire vraiment quel était le problème, c'est juste qu'il n'y avait pas suffisamment de liquide de refroidissement. J'ai donc rajouté du liquide et maintenant c'est good, plus de voyant, le voyant moteur est parti également. Cependant, aujourd'hui je vais m'occuper un petit peu de la carrosserie parce qu'elle est quand même vraiment dans un sale état. L'ancien capot de la voiture était tordu et avait un gros poc sur le dessus, juste qu'elle soit présentable un minimum. Donc aujourd'hui, ça va être peinture de ce capot-là. Et le pare-choc avant, quant à lui, regardez, il est là, il est complètement bouffé, mais genre énervé. Elle a servi à se bouffer des murs apparemment. Donc là, on peut voir qu'il est tordu à ce niveau-là, hein. Il a tapé devant. Donc là, il n'y a plus de peinture. Il n'y a plus de peinture ici. Là, il n'y a plus de baguette chromée. Quoi d'autre? C'est cassé ici, c'est aussi cassé là. Là, c'est complètement fendu. Enfin bref. Voilà, ça sert à rien de vous faire un dessin, le pare-choc il est vraiment décédé. J'ai récupéré ce pare-choc là, à Franck d'ailleurs, donc si tu regardes la vidéo je te fais des gros bisous, qui m'a également filé ce capot là. Il y a des impacts de gravier un peu partout, il a pris des, voilà ça se voit à la plaque d'immatriculation, il a pris des sacrés chocs. Oh, c'est une tache de graisse ça, qu'est-ce que c'est? Ah non c'est, ah mais il est gris foncé en fait. D'accord, il est juste très poussiéreux mais il est gris foncé, waouh. Aujourd'hui ça va être ponçage de ce pare-choc, peinture également, pareil pour le capot. Dans l'idée j'aurais beaucoup aimé également m'occuper des autres défauts de la carrosserie, style, bah là on peut voir que c'est enfoncé ici. On peut également voir que le haillon, il est tout défoncé là, ici. Ici, il y a eu des coups de disqueuse, on ne sait pas pourquoi. Là, il est défoncé aussi. Le pare-choc à air est défoncé. Mais sincèrement, au moins, c'est de la bonne couleur, ça se voit pas quand on est loin de la voiture. Comme je vous ai dit, c'est surtout une voiture qui me sert pour me déplacer. Il n'y a pas besoin que ce soit une voiture de concours et surtout que derrière, il faut débosseler et ça, je sais pas vraiment faire. Avant toute chose, il faut d'abord démonter le capot et pour ce faire, je vais attendre Maël qui devrait me rejoindre d'ici peu. Les amis, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. D'ailleurs, un grand merci à eux parce que c'est en partie grâce à eux qu'on peut financer nos projets et vous produire du contenu de manière régulière sans vous demander d'argent. Donc vraiment, un grand merci à eux. D'ailleurs, ils ont une petite communication pour vous. Ils viennent de s'associer avec le grand footballeur Fernando Torres, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, homme qui devient leur ambassadeur exclusif officiel. Donc ça va leur permettre de produire encore plus de contenu exclusif, de proposer encore plus d'offres incroyables. Et en plus de ça, vous pouvez profiter de mon petit code promo PDLV pour obtenir des réductions sur leur plateforme mobile ou ordinateur. En espérant que ça va vous aider pendant la période de Black Friday. Et d'ailleurs, Autodoc, si vous connaissez pas, c'est tout simplement une plateforme qui vous propose d'acheter en ligne et en toute simplicité des pièces détachées pour à peu près n'importe quelle voiture. Vous tapez la plaque d'immatriculation, vous arrivez sur un catalogue dédié à votre voiture et ensuite vous pouvez défiler les centaines, les milliers, les centaines de milliers de références, toujours au meilleur prix. Maël est arrivé, nous démontons le capot de la voiture. Ça y est les copains, Maël est venu me filer un petit coup de main. On a pu mettre les deux éléments que je vais préparer juste ici sur ces deux tréteaux. Donc dans l'idée maintenant c'est ponçage. Hein. Bon alors les éléments sont pas parfaits. Genre notamment sur le capot, il y a 2-3 petits pocs par-ci par-là. Est-ce que c'est très grave? Pas du tout, vous l'avez deviné. Bah c'est parti. Bon, alors pour ce faire, j'ai investi un petit peu. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler parce que utiliser le mot investissement et tenir une ponceuse Lidl dans les mains, je suis d'accord que c'est peut-être pas forcément ultra cohérent. Ceci dit, c'est toujours mieux que de poncer à la main. C'est donc une ponceuse orbitale. J'ai également acheté un petit tampon fait exprès pour la carrosserie. Ami carrossier ou n'importe qui d'autre, si vous regardez cette vidéo, je tiens quand même à préciser que c'est pas du tout un tutoriel. C'est simplement un mec qui a une voiture très bornée, qui a envie qu'elle soit un minimum présentable sans pour autant qu'elle soit parfaite. Donc il va essayer de refaire sa peinture tout seul et c'est tout à fait le résultat que j'aimerais pour ce capot et ce pare-choc. Juste qu'il soit bleu, brillant, que le vernis soit à peu près tendu correctement. C'est tout ce que je demande. Bon. Bah c'est parti. Bon, on dirait que le grain 800 c'est pas énorme. Je vais peut-être mettre du 600 à la place pour commencer parce qu'il y a quand même de grosses imperfections à venir rattraper. Non, je vous la fais courte, j'ai mis 180. J'ai fait tout le capot 180. parce que vraiment il était dégueulasse. Waouh.
Bon, ça y est les amis, ça fait 1 heure que je ponce ce foutu capot. Mine de rien, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Je pense que le capot est plus ou moins terminé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé au 800. Le 800 m'allait pas, donc je suis passé au 600. Le 600 non plus. Donc au final, je suis passé au 180 parce qu'en fait, notamment sur l'avant du capot, regardez, ici, on avait des gros impacts de gravillon. Et justement, le but, c'était d'arriver à mettre la tôle à nu pour arriver à la même épaisseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on avait un trou dans le vernis, la peinture, l'après, et c'était à la tôle ici. Donc en gros, il fallait tout ramener à la tôle pour arriver à la même épaisseur. Donc c'est ce que j'ai fait ici, c'est ce que j'ai fait là, c'est également ce que j'ai fait ici, et il me semble que voilà, il me semble avoir fait ici également. Donc voilà en gros le boulot de préparation sur le capot. Donc là c'est du 180, je pense que je vais repasser le capot complètement au 320, puis complètement au 600, puis complètement au 800, et ensuite je pense que ça ira pas trop mal, ce sera déjà pas mal lissé. Et quand il y aura des petites imperfections, je vais juste mettre une bonne couche de peinture pour plus voir les imperfections. Mentez pas, je suis sûr qu'il y a plein de carrossiers qui font ça, ça va, ça passe, c'est une 406, merde, putain. Le pare-choc quant à lui, je l'ai pas encore commencé, mais lui je pense que je vais le commencer bien plus gros. Parce que lui, il n'a pas simplement des petits pets, il y a carrément des morceaux manquants de plastique. Donc le but, ça va être de tout lisser. Donc j'ai de l'après exprès pour le plastique, ce sera vraiment nécessaire pour celui-là. C'est vraiment très très profond comme égratignure. Donc allez, c'est parti, moi je vais continuer mon petit ponçage et puis je pense qu'on se reprend dès que j'estime que quelque chose est intéressant. Comme je l'ai donc indiqué précédemment, on passe maintenant au ponçage au grain de plus en plus fin sur le capot afin d'avoir l'aspect le plus lisse possible pour permettre une belle accroche de la peinture. Ensuite évidemment je passe au pare-choc avec un grain très très agressif, de mémoire c'était du 80, et une fois que j'avais vraiment attaqué les gros accrochages, je suis passé à un grain plus fin pour finalement avoir quelque chose de très très précis. À la fin, évidemment, j'ai un gros dégraissage des surfaces pour enlever tous les résidus de poussière. Une fois que j'ai passé mon dégraissant, je sors le compresseur et je souffle la poussière restante. Évidemment, je fais exactement pareil sur le capot, sur lequel il y avait vraiment beaucoup de poussière, donc j'ai fait plusieurs passages au dégraissant, histoire d'enlever un maximum de poussière pour que la peinture accroche bien. À l'issue de tout ça, je suis passé à une petite couche d'après sur les endroits qui étaient vraiment nus sur le capot, les endroits où le métal était vraiment exposé au jour, afin de permettre une belle accroche de la première couche de base. Ensuite, première application d'une couche de primaire plastique sur le pare-choc. Cette couche-là va permettre à la peinture de bien adhérer, même sur les surfaces qui n'ont plus de peinture, donc les surfaces en plastique brut, que l'on peut voir ici en zone plus foncée. Ok les copains, rebonsoir. Oui, ça y est, il est le soir, hein. Comme d'habitude, hein, dès que je me mets un petit peu à bosser sur les voitures. Alors bon, il y a des endroits que j'ai vraiment pas poncé du tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on aura les bandeaux clipsés. On peut voir les trous où viennent se loger les clips. Les bandeaux noirs en plastique, comme ça exactement. Voilà, donc on pourra récupérer cela. Celui-ci est pas beau, donc je vais récupérer celui de l'autre pare-choc qui est là-bas. Bon, alors comme vous pouvez le voir, j'ai rattrapé pas mal de rayures, hein. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, il était vraiment dégueulasse, le pare-choc. Il y avait des gros traits partout. Là, il en reste plus que quelques-uns vraiment très épais, comme lui. Par exemple, si je passe le doigt, je le sens encore. C'est pas très grave. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est pas d'avoir une voiture de salon, c'est d'avoir un daily qui roule avec tous les éléments de la même couleur. Donc même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, ça me permet de m'entraîner et je vous encourage à en faire de même. Bien sûr, moi, j'utilise un pistolet sur un compresseur, mais vous savez qu'il existe aussi plein de bombes de peinture pour le faire. Le résultat sera peut-être pas aussi bon, je sais pas vraiment. Je n'ai jamais fait de grosses surfaces comme ça à la bombe. En tout cas, c'est sûr qu'au pistolet, on pourra difficilement faire mieux en tant qu'amateur. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve dès que tout est prêt à être peint. J'ai ensuite décidé d'apprêter la totalité du pare-choc pour pouvoir faire ressortir un maximum de défauts pour permettre ensuite de les poncer pour avoir le résultat le plus lisse possible et que la peinture accroche le mieux possible. Une fois le dégraissage du pare-choc effectué, j'ai pu faire exactement les mêmes étapes sur le capot, c'est-à-dire ponçage très fin et un nouveau dégraissage. Et maintenant, on peut enfin passer à l'application de la base. Alors c'est une base prête à l'emploi qu'on met directement dans le pistolet sans aucune autre préparation, sans dilution, sans rien du tout. Et on peut commencer à peindre. Alors moi je tiens à préciser que je ne suis pas du tout peintre en carrosserie, j'ai aucune notion, j'ai jamais rien appris avec personne. Et j'essaye de faire ça tout seul, mais je pense qu'au bout d'un moment, pour faire des choses vraiment très propres, il faudra que je suive une vraie formation. J'ai ensuite commencé à poser la base directement sur le pare-choc et étonnamment c'était beaucoup plus facile, mais je pense tout simplement parce qu'il y avait beaucoup moins de surface à couvrir avec la peinture. C'est trop moche. Putain, c'est tout marbré. Bon après j'ai l'impression que les marbrures elles s'en vont en séchant. Genre là c'était tout marbré et en séchant ça a l'air de passer. Je me suis dit que j'allais quand même vous filmer ça et au final heureusement que je vous le filme parce que c'est dégueulasse.
Et je suis sûr que ça vous fait bien marrer. Et puis là, par exemple, on voit les endroits où il y avait de la praie, genre là. Donc ça, c'est la première couche. Je me demande si en passant une seconde couche, ça va atténuer ou ça va y recouvrir. De toute façon, il y aura une seconde couche sur cet élément, sûrement une seconde couche sur cet élément aussi. Parce que là, on a aussi des espèces d'auréoles, là où il y avait le mastic. Pas le mastic, là où il y avait la praie. A few minutes later. Bon bah effectivement comme prévu les marbrures ont disparu, il reste juste des grosses marques là comme ça, là c'est une marque de ponçage, ouais, c'est pas parfait, hein. C'est même un peu dégueulasse, hein. Et le pare-choc bah lui il est vraiment dégueulasse, hein. Là il n'y a pas de secret, là où le plastique était brut, le primaire a rien fait du tout, on voit bien la délimitation, donc je vais essayer de remettre une couche, peut-être que ça va atténuer aussi, je sais pas du tout. Boum. Et voilà la deuxième couche. Boum. Et ben déjà, après une deuxième couche, on voit que c'est beaucoup plus propre, hein. Il y a beaucoup de défauts qui sont partis. Bon là, la peinture est encore mouillée. Et c'est maintenant qu'on passe au vernis, c'est donc là que tout va être cool ou tout va être dégueulasse. Le vernis, c'est vraiment le plus important avec la préparation. Bon alors déjà le capot, regardez ça. Alors il y a quelques petites poussières, mais à part ça, ça a l'air de briller vraiment pas mal. Il est bien tendu partout, sauf au fond là-bas. Est-ce que j'en remets? Je sais pas trop. Il m'en reste dans le godet. Peut-être refaire une passe rapide. Et le pare-choc, lui, il a l'air vraiment bien par contre. Bon là, il manque dessous. Je vais en faire une petite passe, mais sinon, partout ailleurs, c'est super joli. Les gars, je suis dégoûté. Parce que ce qui vient de se passer, j'ai voulu ranger un petit peu le garage. Ça commence à assécher un petit peu, voilà, donc j'ai enlevé la bâche, j'ai rangé le compresseur, j'ai rangé un peu tout le merdier. Sauf que le fait de faire tout ça, ça a soulevé de la poussière. Et soulever de la poussière quand on a une peinture fraîche, c'est un peu la pire des idées. Donc, ce à quoi vous pensez est effectivement arrivé. Parce que globalement, la peinture était super propre. Et qu'on regarde bien, bah en fait, toute la poussière du garage s'est soulevée et est venue se coller sur ce putain de capot. Et je suis vraiment dégoûté parce qu'en fait, c'était super propre. Si on regarde comme ça d'une vue d'ensemble, pareil pour le pare-choc, c'est super propre. Pour le temps passé, je veux dire, ça va. Mais pareil quoi, la poussière est venue se coller dessus. Donc là maintenant, le plan, c'est de laisser sécher et on verra quand ce sera sec si vraiment ça se voit tant que ça. Timlapse. On a fait 2-3 petits ajustements histoire que ça tombe plus ou moins en face. La différence de teinte, bon, on en parlera plus tard. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va remonter l'intégralité de la face avant. Donc le pare-choc, les anti-brouillards, les phares, la calandre. On sort la voiture au soleil et on fait un débrief au soleil. Les amis, ça y est, on se retrouve une semaine plus tard. Je vous avais promis le soleil, malheureusement j'ai attendu le maximum possible pour trouver du soleil, mais je crois que maintenant c'est fini le soleil. Là il fait genre 2 degrés, il fait gris dégueulasse, donc c'est pas grave. On va juste profiter de ça pour discuter ensemble de cette peinture là. Alors il n'y a pas énormément de reflets en plus, mais ça brille quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette peinture là? Alors peut-être ce serait bien de choper des reflets quand même. Putain, j'ai vraiment chopé le seul endroit où il n'y a pas de reflets. Bon, on peut quand même voir que le vernis est tendu, que ça brille bien, que c'est plutôt pas mal. Les différences de teinte, ok, il y en a. Là, c'est un peu plus bleuté qu'ici. En même temps, là, la peinture a 20 ans. Donc potentiellement 20 ans où la voiture a dormi dehors ici, voilà. Et là, c'est de la peinture neuve qui a à peine 500 km. Mais il y a quand même de très très jolis reflets. Donc je suis quand même vraiment très content de mon vernis. Le seul truc, bon alors là en plus il y a les gouttes d'eau, donc on verra pas forcément bien les traces de poussière, mais globalement elles se sont vraiment estompées. Je sais pas si voilà, là il y en a une là par exemple, il y en a une là. Ça s'est vraiment estompé. Et quand on regarde vraiment en conditions réelles, ça va. Alors il y a un petit peu, je pense qu'on peut s'en apercevoir là, il y a un petit peu de marbrure par ici, mais globalement, pour une peinture qui m'a coûté, on va dire, une 50aine d'euros, eh ben, je suis vraiment satisfait. Globalement, je suis vraiment très content. Ça brille quand même vraiment pas mal, donc je suis satisfait. Je me suis mis là pour vous montrer les reflets sur le capot, hein, vraiment. Donc voilà, globalement, à quoi ça ressemble à la lumière du jour. Donc finalement, c'était pas si mauvais que ça. La morale que je peux retenir maintenant, c'est de pas secouer le garage quand la peinture est en train de sécher. Ça, c'était vraiment la pire idée possible. Aussi, peut-être les réglages de mon pistolet n'étaient pas bons du tout. J'ai verni et peint à environ 3,5 bars, peut-être 4 bars grand maximum. Peut-être que c'est pas suffisant. Le jet était beau, par contre, j'ai testé le jet sur différentes surfaces. Le jet était beau, il était vraiment de belle forme, entre guillemets. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau du pistolet. Je pense que c'est vraiment les réglages qui étaient pas bons. Mais sinon, à part ça, je suis super content pour le
petit budget accordé à ça, je suis vraiment très content. Il y a un peu de marbrure, mais encore une fois, bah voilà, c'est les reflets des nuages aussi qui font ça. Donc c'est vraiment pas les meilleures conditions pour vous montrer la peinture. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo un petit peu rapide vous a plu quand même. Moi, je vous fais des très gros bisous. Soyez prudents sur la route. À la prochaine. Mais oui, c'est clair.